Bonjour mes amis, en cette veille de Shabbat Kodesh, veille de Shabbat, Parashat Re'eh, et comme on a l'habitude maintenant, nous atteignons la troisième semaine de ce qu'on appelle consolation des Nechamuta, et ce sera donc la troisième Haftara de consolation que nous lirons ce Shabbat, en rappelant que tous les textes de consolation sont tirés du prophète Isaïe. Et c'est pour ça que je voulais commencer par le verset 13 du chapitre 54 qui dit ainsi « Vechol banaich limudei Hashem verav shalom banaich » un texte que nous lisons tous les matins, qui peut être traduit « Tous les enfants seront limudei Hashem », soit instruits d'Hashem, soit des disciples d'Hashem. C'est-à-dire il y aura une grande connaissance d'Hashem, donc c'est évidemment une prophétie. Et Verav Shalom Banaïr, et grande sera la paix de tes enfants. Donc on aura atteint quelque part la réparation de cette haine, où il y aura une paix qui régnera entre tous les enfants d'Israël, et ce qui évidemment augurera la venue du Mashiach. Mais les Chachamim enseignent que ce ne serait pas tout, puisque nous avons subi évidemment du mal fait par plein de nations, et de la même façon que Hachem a attisé ces nations pour nous rappeler à l'ordre en quelque sorte, eh ben eux aussi devront rendre des comptes, et c'est une allusion qui se trouve dans le verset 15 qui dit Hen gur yagur efes meiti migar itecha alecha ipol, qu'on peut traduire: si une agression se produit non par mon fait, efes meiti, non par mon fait, par ma volonté, quiconque s'attaquera étant contre toi tombera. C'est-à-dire que sache que à la fin des temps, tous tes ennemis, tous ceux qui t'ont fait du mal, finiront par tomber. Alors la question est, mais qu'est-ce qui nous vaudra justement ce changement radical, ce jugement qui fera que toutes les nations qui nous ont fait du mal, évidemment, auront des comptes à rendre. Alors, il y a aussi un préalable, et ce préalable, c'est que nous soyons instruits d'Hachem, comme a dit le verset, Limudei Hachem. Et comment on peut s'instruire? Évidemment, pour être des disciples d'Hachem, en quelque sorte, il faut se rapprocher de la Torah. Et voilà l'allusion qui est faite dans le verset 1 du chapitre 55, qui fait partie aussi de la Haftara, Heve kol tzameh lechu lamayim. Autrement dit que tout celui qui a soif, lechu lamayim, allez vers l'eau, allez-vous désaltérer. Et comme l'expliqueront ici plusieurs Chachamim, en citant ce verset dans la Gemara, dans Ta'anit, entre autres, 7a, et dans Avodah Zarah 5b également, on explique que ici cette eau, c'est une allusion à la Torah. Comme vous le savez, En Maïm est la Torah. C'est-à-dire qu'il faudra que tous les Juifs aillent vers la Torah, et c'est ce qui fera que la justice sera rendue auprès de toutes les nations. Alors, mais maintenant, si, évidemment, comment imaginer, lorsqu'on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui, même au sein du peuple juif, que tous les Juifs vont avoir cette attraction, cet attrait vers la Torah. Alors, le verset suivant nous donne une indication extraordinaire. Va'asher en lo kesef, et celui qui n'a pas d'argent, lechu shivru ve'ichlu, qu'il aille prendre à manger, et pour manger, lechu shivru belo kesef, sans argent, allez prendre à manger sans argent, ou belo mechir yayin vechalav, et allez prendre du vin et du lait sans le payer. Alors, est-ce que c'est un signe d'abondance qu'il y aura, où le vin et le lait sera distribué sans avoir à le payer? Ou alors, si on continue avec l'allusion qui est faite que la Torah est comparée à l'eau, donc la Torah est aussi comparée au vin et au lait. Pourquoi? Alors, le Radak, entre autres, explique de manière très belle, c'est que la Torah, comme l'eau, désaltère, et comme le vin, elle réjouit, Yesamah levavinosh, donc la Torah peut, comme le vin pour réjouir, et le lait, comme on le sait, c'est l'élément qui nourrit le plus, comme on le voit auprès de bébé. Donc la Torah va nourrir comme le lait, va réjouir comme le vin, et va désaltérer comme l'eau. Alors, mais encore une fois, il y aura, et c'est la suite du verset qui nous dit, et celui qui n'a pas cette force-là, comment il peut faire? Alors, on explique, c'est le Khatam Sofer qui dit, en citant un Tosfot dans Ketubot, et il dit la phrase suivante, Ad shadam mitpalel, she'achnis Torah letor gufo. Avant qu'un homme ne prie pour rentrer la Torah en lui, il faut faire de la place. Et comment faire de la place? Yitpalel shelo ikansu maradanim letor gufo. Qu'il prie pour que l'attrait de désir matériel ne rentre pas en lui. Et c'est pour ça qu'on peut lire ce verset de la façon suivante. Va'asher en lo kesef, celui qui n'a pas d'argent. Mais kesef, c'est aussi l'envie. Et celui qui n'a pas envie, lechu shivru, allez
Et au lieu de traduire par aller acheter de l'argent, c'est shivrou, c'est briser. Allez, on peut casser la croûte si vous voulez. Shivrou, c'est-à-dire briser vos désirs matériels. Ve'ichlou, et à ce moment-là, vous pourrez manger. C'est-à-dire, on a ici une indication comment faire pour s'approcher, comment faire pour avoir envie, lorsqu'on ressentira ce vide en nous. Tant qu'on le comble de choses étrangères à la Torah, il n'y aura pas, on ne laissera pas de la place. Donc il faut prier pour se défaire de ces attraits, de ces désirs matériels, et là on laissera la place. Et on arrive donc à la dernière partie le dernier verset de cette Haftara très belle. Hen goy loteda atikra, je traduis, voilà qu'un peuple inconnu viendra à te servir à ton appel pour Hachem ton Dieu, pour le Saint d'Israël. Et pourquoi? Parce qu'il t'a honoré. De là, on apprend que c'est une allusion aussi à Esav. Après tout le mal qu'il t'a fait, c'est lui qui viendra te rendre cet honneur et qui viendra prier l'endroit où qui sera le centre religieux pour toutes les nations. Shabbat Shalom et Volach.